Bonjour, donc je suis Chantal Millet, je suis conseillère pédagogique sur la circonscription des Ulysses. J'ai exercé cette fonction avant sur différentes circonscriptions, notamment quelques années à Grigny. Et à Grigny, j'ai également exercé comme enseignante en SECPA au collège de la Grande Borne. Au fil de mes années en tant qu'enseignante et formatrice, j'ai beaucoup développé le travail sur le conte, et notamment comment le conte, utilisé comme outil de la langue orale, pouvait aider les élèves en difficulté. Donc soit je l'ai expérimenté soit auprès d'élèves de SECPA, soit auprès d'élèves des territoires sur lesquels j'ai travaillé, où il y avait des élèves en difficulté sur la maîtrise de la langue. Voilà, comme le conte est quelque chose qui m'intéresse, il y a quelques années, j'ai monté une association en collaboration avec ma collègue. Donc Hélène Ginestar, je suis retraitée de l'éducation nationale. Pendant mes années d'éducation nationale, j'ai exercé auprès d'élèves en très grande difficulté scolaire, notamment en SECPA, et auprès d'enfants handicapés avec différentes pathologies, et beaucoup d'enfants 10 et des enfants malades en hôpital. J'ai été conseillère pédagogique dans une circonscription ordinaire et puis dans l'ASH. Donc j'ai suivi des enseignants qui s'occupaient d'enfants et handicapés et en très grande difficulté scolaire, et j'ai monté l'association. On arrive à avoir des élèves qui au départ étaient en grande difficulté, qui manquaient beaucoup de confiance en eux, faire de très belles prestations, et c'est excessivement valorisant. Et tous les élèves arrivent à progresser. Donc c'est excessivement valorisant pour eux. Donc en termes d'estime de soi, de confiance en soi, il y a vraiment une clé importante. Et puis après, l'idée aussi, c'est de ce travail sur l'oral, c'est qu'il y a pour nous un enjeu important. C'est-à-dire qu'un élève qui est capable de compter, qui se débrouille à l'oral, est un élève ça va l'aider dans sa scolarité et dans sa vie personnelle et professionnelle plus tard. Notre association s'appelle Une sorcière m'a dit, et elle a pour but de proposer des formations à la technique du conte à des adultes qui voudraient s'entraîner à compter. Et par ailleurs, toutes les deux, on a régulièrement proposé des formations ou des animations pédagogiques pour les enseignants, pour voir comment, au niveau de la pédagogie, on utilise le conte dans les classes. Et notre propos, ce qu'on défend vraiment, c'est le conte comme outil de la langue orale. Donc il y a tout un travail qu'on peut faire intéressant autour du conte et de l'écrit, mais nous c'est vraiment l'oral, l'idée c'est de faire compter les élèves pour travailler des compétences à l'oral. Avec le conte, on travaille énormément de compétences autour de l'oral. On travaille les mêmes compétences que pour le théâtre par exemple, dans ce qui est articulation, prononciation, vocabulaire, etc. Mais on travaille surtout d'autres compétences qui sont spécifiques au conte, parce que les enfants qui comptent sont des enfants qui parlent avec leurs propres mots et qui ne récitent pas des textes qu'ils ont appris. Donc ils sont obligés d'aller chercher des structures de phrases, des morphologies de phrases particulières, etc. Et c'est ce qu'on trouve intéressant. Pour les enfants qui ont des difficultés au niveau de l'oral, le conte est quelque chose de très structuré. Selon les différents types de contes, on a des structures différentes qui peuvent faire travailler des compétences spécifiques.